Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Allez, on est sur la deuxième partie de la vidéo sur la série spéciale BX8 SL GT8. Alors le but c'est d'en faire la GT8 la moins chère du marché, hein, le prix plancher, et de pouvoir le proposer dans plein de versions. Alors tout ça on le fait avec notre partenaire Modis34 qui, un peu comme sur la version TOT, m'a donné carte blanche, m'a dit bah, essaye de faire déjà le montage parce que on n'avait pas trouvé d'exemple pour le montage de la version, le kit hein, qui permet de le transformer en GT8, en rallye game. Et aussi, il n'y avait pas de plan. Alors là, vraiment, on défriche. Hein. Alors, on a déjà regardé pour le train avant, les petites modifications. Ça seront inclus d'origine. Hein. Cyril, je lui fais un cahier des charges. Je lui fais un modèle. Et après, il copiera les endroits qu'il faut le quitter, les endroits qu'il faut améliorer. C'est vrai que la voiture, elle sera d'origine un peu améliorée. Et aussi, si vous avez besoin de monter une option, telle ou telle option, il pourra le faire aussi d'origine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, ce qu'on va déjà démonter, là, c'est le support en plastique qui sera pas réutilisé. Vous voyez, hein, si vous avez regardé la première partie du montage, pareil, je prends dans le stock à Cyril la visserie, il m'a dit ça aussi tu peux. Donc quand il y a possibilité de mettre des vis qui sont plus adaptées que d'origine, ben, on le fait, donc sans problème. Allez, voilà, on retrouve donc le couvercle de cellule. Hein. Alors je rappelle, hein, ça je l'avais déjà montré sur des vidéos précédentes, hein, sur je crois la 1, ou alors non, la vidéo sur la version TT, la version RC Mag Edition, qu'il y a possibilité de mettre l'autre référence de cellule qui est un peu plus renforcée. Hein. Parce que là, c'est très pratique. On peut facilement accéder au diff. Mais c'est vrai que c'est surtout à l'avant. Hein. Si on ne met pas le renfort, on peut dépioter le haut de la cellule. Alors ça, c'est plutôt valable pour le TT. Normalement, en rallye game, c'est quand même mieux protégé. Alors j'ai fait un petit montage à blanc hein, sur la voiture. Toujours le problème de ne pas avoir de notice. Alors j'ai vu au niveau des fixations de rotule. L'idéal c'est de la mettre, semble-t-il, en position intermédiaire hein, pour retrouver la géométrie d'origine. Par contre, à l'avant, je trouvais que ça forçait un peu. Si on couchait complètement l'amortisseur, à l'arrière, ça force pas du tout. Donc on va le coucher complètement. Alors, à savoir que je pensais pouvoir fixer la plaque ici. Hein, c'est plus facile à démonter, tout ça. Mais en fin de compte, non, il faut le garder, le montage comme sur le TT, vers l'intérieur. Parce qu'autrement, ça décale trop les biellettes. Voilà, pour que ça retombe nickel, il fallait faire comme ça. Allez, on va monter donc tout ça au frein filet. Alors là, les vis, je vous dis, j'ai mis de l'inoxydable, hein, donc c'est des vis de meilleure qualité. Donc ça sera normalement un petit plus. Et surtout, elles sont d'une longueur plus adaptée, parce que celles d'origine, ils ont vraiment un peu abusé. Donc les fixations, là, c'est pas du plastoc, hein, c'est de l'acier. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon point. Voilà, quand même, ça fait un truc assez sympa, je trouve. Hein. C'est tout en aluminium. Donc, alors à savoir que c'est un kit quand même... j'ai pas l'impression, je me demande même si c'est pas en rupture déjà, qui est peut-être pas disponible en 50 000 exemplaires. Hein. J'espère qu'ils vont continuer à le faire aussi. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment un kit qui est quand même assez sympa. Ah, là, j'ai pas la clé assez longue. Ah si, nickel. Allez, on fait ça en direct. Ah, bien sûr, j'ai pas les bonnes clés. Bon, ben voilà, bah, ça je vais le faire à part, hein, parce que, bien sûr, sous la main... Ah si, c'est bon. On n'a jamais le bon truc. Voilà. Voilà, ça c'est nickel. Bon, allez, on reste juste à fixer ces vis et on va pouvoir monter sur la cellule. Alors j'ai vu un petit truc hein, quand j'ai voulu monter, hein, ça monte, hein, ça tombe en face, mais je trouve que ça fait forcer un peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, dans l'angle. Moi je trouve quand on va serrer, ça va faire une contrainte sur le plastique.
Alors ce que je vais faire, je vais casser l'angle ici, voilà, légèrement, comme ça forcera pas du tout. Et je pense que ça évitera des déboires, parce que dès que le plastique, tout ça, c'est en contrainte, ben, c'est un risque de problème en plus. Ça a pris. Il est bien dur le plastique, hein. Ça, c'est pas de problème. Alors, il faut faire ça proprement. Voilà, je pense que là, je pense que ça va monter nickel. Donc, il faut que je le mette dans le bon sens. Les rotules à l'intérieur. Et là, je regarde les trous. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais pouvoir remonter les vis sans problème. Et le support, je l'ai monté sur le demi-couvercle de cellule, hein. Donc là, à ce niveau-là, c'est nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter l'ensemble, hein, sur le châssis. Voilà, donc je vais mettre les vis et après, on va continuer à faire le montage. Il y a une petite indication, hein. Je rappelle que normalement, les biellettes, elles sont sur ces supports, hein, elles sont fixées les rotules ici. Et ça, ce support qui est amovible, hein, qui est fixé normalement ici. Et donc, il y a les vis d'origine, elles sont bien sûr beaucoup plus longues, hein, parce qu'il faut bien sûr compenser les, je sais pas, les 4 mm en plus qu'il y a là. Donc, quand on retire ce support, comme on n'a plus besoin, les vis sont beaucoup trop longues. Alors là, pareil, hein, je signale, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être remettent les mêmes vis à force, tout ça. À Cyril, je vais donc lui préconiser de mettre ses vis, des vis plus courtes et qui seront adaptées. Donc ça sera fait d'origine. Allez, l'ensemble, là, il est monté sur le châssis. Alors on peut voir, hein, quand il n'y a pas le renfort, hein, là, il n'est pas monté, hein, c'est en fin de compte le carter euh, de la couronne, hein, qui fait office de renfort. Vous voyez, c'est assez balèze, hein. C'est léger et balèze, donc ça protège l'ensemble et en même temps ça permet de relier, de rigidifier le train arrière, hein, par rapport au châssis. Et donc là vous verrez, ça bougera plus du tout. Donc là on a monté les vis, hein, ça fait partie des les 4 vis. Donc j'ai mis des modèles plus courts. Donc il faut surtout pas essayer de forcer comme un âne et de remettre les vis longues. Et là maintenant ce qu'on va pouvoir, c'est remonter toute la partie de la platine là. Et ensuite, on s'attaquera au montage des amortisseurs et des biellettes. Et on a remonté toute la transmission, à la platine, tout ça, donc ça c'est nickel. Et maintenant, il reste à fixer les amortisseurs. Hop, voilà. Alors ça, pareil, la visserie qui est livrée avec la voiture, enfin plutôt avec le kit de transformation, ça ne prévoit pas, il manque en fin de compte 4 ni-stop. Parce que comme on est obligé de rectifier, de changer la position des rotules des biellettes de suspension, on a besoin de 4 ni-stop. Alors je me mets à la place un peu du débutant qui achète le truc, tout le monde n'a pas des ni-stop d'avance, même si quand on fait de l'ARC c'est bien d'en avoir. Donc ça, pareil, ça sera fourni d'origine, hein. De toute façon ça sera monté, donc il y aura... Voilà, ça fait partie aussi des petits soucis qu'on n'aura pas. Parce que bien sûr, ce genre de voiture, ça s'adresse beaucoup aux débutants ou à ceux qui veulent pas trop investir, hein. C'est vrai que la RC, c'est pas donné. Voilà, on va fixer avec les petits ni-stop 9 là, donc ils seront rajoutés. Donc un petit message à Cyril, hein. Je t'ai tout noté. Alors là, vous serrez à fond et vous desserrez un tout petit peu. Voilà. Faut que l'amortisseur quand même il soit bien libre, que ça force pas. Et on desserre un peu et on vérifie qu'il puisse bouger. Moi, je vais même desserrer un peu plus. Alors déjà, un premier truc que je m'aperçois. Alors ça, bon, on va le rectifier, hein, ça fera partie de la rectification. Ouais, c'est pour ça que ça bride un peu sur l'amortisseur, ça touche même la coupelle. C'est que l'amortisseur, par rapport à la fixation, ben, c'est pas pile droit. Voilà, donc, donc le mieux, c'est qu'on va mettre... voilà, ici, il faut un peu déporter vers l'extérieur, donc on va mettre des vis plus longues. Voilà ce qu'on avait monté, donc ça ira pas. On va mettre des cales intermédiaires, voilà, ou des rondelles, hein. Mais il faut déporter. Je vais mesurer exactement pour avoir l'amortisseur qui tire tout à fait droit. Alors bien sûr, si on avait mis cette plaque sur l'arrière, ben, ça n'aurait pas été non plus, parce qu'on était plus bon au niveau des biellettes, qui elles tirent parfaitement droit. Donc c'est juste là, vous voyez, ça c'était pas prévu non plus. Alors donc je me mets à la place
de celui qui achète le kit de modification. En fin de compte, il y a quand même pas mal de petits trucs à refaire. Voilà. Donc ça, on va le modifier tout de suite. Alors, j'ai fait le montage à blanc rectifié et vous voyez un peu la différence. Donc là, j'ai mis 5 mm. À vrai dire, il faudrait mettre 6-7 mm pour que ce soit nickel. Mais déjà, avec 5 mm, ça va pas mal. Et vous voyez, la différence, elle est quand même assez importante. Alors, il y a plusieurs solutions. Là, j'ai mis des rondelles. En fin de compte, voilà, j'avais ça d'avance, la référence 1590. C'est des rondelles de 3 cuvettes. J'en ai mis 3 et ça correspond à peu près à 5 mm. L'idéal, je pense, ça serait de mettre 6 mm. Au niveau de la vis, donc c'était une 320. Là, j'ai mis une 325. C'est la référence 1441. Mais si on voulait faire vraiment que ça soit parfaitement droit, il faudrait mettre du 330, quitte à le recouper un peu. C'est la référence 1442. Alors là, bon, comme bien sûr c'est un montage le plus économique possible, hein, on va mettre des rondelles acier, un classique. Alors ça j'en ai pris, c'est la référence 1571. Là, c'est des rondelles à, ça doit être 2,30 €, un truc comme ça, les 10. Voilà. Mais la solution idéale, voilà, pour ceux qui vont me changer eux-mêmes, et moi, que je ferais sur ma voiture perso, c'est que je montrais, il y a des kits T-Works, rouge, noir, il y a plusieurs couleurs, avec vraiment des rondelles de calage, hein, de 0,5, de 1 mm, de 1 mm jusqu'à 5 mm. Et là, ça permet de faire un calage propre et parfait. Donc je pense que c'est ça que je ferais sur ma voiture perso. Mais là, comme c'est des montages qui, voilà, faut pas que le prix il monte quand même trop. Donc on va mettre des rondelles, même si c'est moins joli, des rondelles plus classiques. Allez, je vais faire ça des deux côtés. Et tout en gardant des vis 3,25. Hein. Il y aura un petit angle encore, mais qui est tout à fait acceptable. En fouillant un peu, hein, j'ai retrouvé des rondelles, des T-Works, des cales. Vous voyez, là, il y a plusieurs épaisseurs. Donc et ça existe en plusieurs couleurs. Alors ça, Cyril, sur son site, vous allez dans visserie, rondelles, et vous avez toutes ces rondelles. Hein. Il a vraiment toute une gamme. Donc moi, perso, c'est ce que, si c'était la voiture, c'était pour moi, c'est ce que je montrais. Bon, bah alors là, j'ai fait le montage avec les rondelles. Moi, j'avoue que, franchement, alors, je déteste ce genre de boulot, de trucs comme ça, mais je vois pas comment faire pour que ça soit à peu près propre et surtout que ça soit économique. Parce que, à la limite, ce serait une voiture à 500 €, ben, on s'en fout, quoi. Allez, on dit que ça va pas, bah allez, on monte l'option. Les personnes, elles vont comprendre, mais quand on veut acheter des voitures qui valent 200 €, moins de 200 €, dès qu'on dit qu'il faut rajouter ça, ça et ça, je comprends que c'est pas terrible. Alors, je vais trouver une autre solution. Moi, ça me plaît pas. Allez, j'ai trouvé une solution économique. Hein. C'est que j'ai pris les beaux Nistop, hein, pareil, ça c'est des pièces à Cyril, des Nistop de 4 mm, et ils font 5 mm d'épaisseur, donc ce que je voulais faire exactement. Je les enquille dedans, l'avantage c'est qu'ils ont une grosse portée, donc ça c'est bien hein, pour la tenue, et là ça fait quand même beaucoup plus propre. Hein. Voilà, donc là je l'ai monté bien sûr au frein filet. Donc vous voyez, hein, par rapport à l'origine, hein, à chaque fois ça demande de faire de la main d'œuvre. À mon avis, quand j'ai fait cette proposition à Cyril, je lui ai dit, je fais le premier, et si tu as de la demande, comme je t'aurais dit, comme j'aurais indiqué toutes les tailles de vis, tout ça, tu feras les petites modifs. Je dis, ouais, il y en a pour un quart d'heure pour modifier. Alors déjà, il râlait un peu parce qu'il est un peu débordé, il est tout seul. Hein. Et là, je crois quand même il va me dire, mais bon, je suis un peu tatillon. Donc allez, maintenant, il reste plus qu'à fixer les amortisseurs. Et cette partie-là, ça sera bon. Alors, là, c'est monté, j'ai laissé le jeu. Ouais, il faut toujours que ça bouge comme ça. Et si on regarde, ça tire quand même relativement droit. Donc ça, c'est... il aurait fallu mettre 1 mm de plus, peut-être 2. Alors ça implique à changer les vis, tout ça. Enfin là, moi je trouve déjà que ça va très bien comme ça. Et les suspensions, ça fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est bien libre. C'est vraiment nickel. Alors, on va arrêter pour cette vidéo sur ce point. Hein. C'est la deuxième vidéo donc de la série. Il y en aura 3. Hein. Et sur la troisième vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les roues. D'ailleurs, j'ai un petit point à vous dire sur les roues, hein, les moyeux, hein, je vous le dis vite fait, mais les moyeux borgnes, ceux qu'on retrouve sur les TT1 8e, attention, c'est pas le même pas. Alors, n'achetez pas, parce que ça, j'ai eu le cas, quelqu'un qui a acheté des moyeux borgnes, et quelqu'un qui est à Béziers, qui m'a recontacté, il m'a amené la voiture. Oh, le massacre, il a sur les 4 roues, il a insisté en plus.
Je suis désolé de le raconter s'il regarde la vidéo, mais là c'est vrai, je lui ai dit c'était un peu barbare. Donc il a morflé les 4 moyeux. Donc attention, les écrous bornes ne montent pas, c'est vraiment un pas spécifique. Voilà. Allez, la prochaine vidéo, on fera donc le montage des supports. On va regarder, parce que là ça va être à l'aveugle, hein. On va regarder par rapport à une carrosserie de McLaren que j'ai, et par rapport à une carrosserie de 2 chevaux, et la carrosserie de la Méhari. Et on regardera les supports, comment on peut les monter, et on regardera pour les roues. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et aussi toutes les photos qu'on trouvera sur le forum de rcmag.com.